Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous proposer une deuxième lecture. Je vous avais déjà fait une lecture d'un conte intuitif et vous aviez été super sympa, vous m'aviez envoyé plein de commentaires, vous me disiez que ça vous plaisait. Donc du coup, voilà, je vous propose un autre conte dans un tout autre univers. Même si je suis toujours inspirée par le même jeu, le Story Chest, ce jeu de société. Cette fois-ci, c'est un conte qui m'a été inspiré par une seule carte. En fait, je fais à l'intuition, parfois c'est 2, 3 cartes, je fais pas plus, mais des fois juste une carte, ça me suffit. Là, c'était le cas pour ce conte. Donc c'est un conte intuitif, donc il a été écrit pour une personne en particulier. Simplement, voilà, là je le lis de façon anonyme et puis elle m'a autorisé à le partager avec vous. En fait, ces contes, pendant un temps, je les proposais juste comme ça. Je me connectais en fait à l'énergie, à l'âme de la personne et j'écrivais un conte en tirant des cartes. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, il y a des gens qui ont commencé à me demander en fait l'interprétation du conte. Parce qu'avant, je ne donnais que le conte. Je partais du principe que les contes parlent à l'inconscient en fait et que même si nous, intellectuellement, on comprend peut-être pas tout, les messages qui nous sont destinés, l'inconscient, lui, il saisit le truc en fait. Et après, voilà, il y a des gens en fait qui ont eu envie, je peux comprendre, des gens peut-être un peu plus rationnels, qui ont eu envie vraiment de comprendre consciemment. Donc en fait maintenant je propose aussi des interprétations. En fait, vous pouvez avoir le conte tel qu'il est ou alors le conte plus son interprétation. Du coup pour celui-ci je me suis dit que j'allais vous lire le conte et aussi l'interprétation. Et en fait vous en tant que personne qui regardez cette vidéo, vous avez le choix. En fait vous pouvez très bien arrêter la vidéo à la fin du conte si vous n'avez pas envie en fait d'intellectualiser le truc, ou si vous êtes curieux aussi et que vous avez envie d'entendre un petit peu les messages du conte, vous pouvez continuer. Sachant que quand j'écris un conte, en fait je ne sais pas ce que je vais écrire, c'est de l'écriture intuitive. En fait c'est dans un second temps, une fois que j'ai écrit le conte, en fait je le relis et j'essaye de comprendre quels peuvent être les messages, pourquoi, enfin qu'est-ce que le conte dit. En fait, c'est comme si, pour moi, c'est comme si je mettais au monde un être vivant carrément. L'être vivant, c'est le conte. Et ensuite, je dialogue avec le conte pour essayer de comprendre ce qu'il a à me dire. Mais voilà, c'est pas, je ne pars pas en fait avec une idée en tête, un truc que je veux transmettre, et j'écris le conte. C'est l'inverse en fait. C'est d'abord le conte qui ensuite me dit ce qu'il a à me dire en fait. Voilà. Oui, c'est bon, je vérifie que j'ai tout. J'ai le document sur mon ordinateur. Donc c'est un conte qui s'appelle La Grande Mère. Alors, et c'est avec cette carte-ci qui m'a inspiré ce conte. La Grande Mère. Il était une fois, il y a bien longtemps, une déesse splendide et puissante. Elle avait de longs cheveux verts parsemés de fleurs blanches, desquelles émergeaient 2 magnifiques cornes de cerf. Son buste était invisible et se découpait dans le manteau de la nuit. Quant au reste de son corps, il se composait d'une multitude de rochers empilés les uns sur les autres, formant une gigantesque robe. Elle trônait au cœur d'une forêt, laissant s'écouler de ses mains une eau pure qui ruisselait sur le reste de son corps, donnant naissance à une véritable cascade. Cette déesse était absolument sublime, personne n'aurait pu le nier. Pourtant les gens se plaisaient à médire sur cette beauté féerique. En effet, celle-ci avait trouvé logis dans la terrifiante forêt de l'ombre. C'était une forêt maléfique où le mal régnait en maître. Les arbres dépérissaient sur ces terres et seules les âmes en peine se plaisaient à arpenter ces bois. Comme il est bien connu que les hommes adorent perdre leur temps en s'inventant des soucis, ces derniers voyaient d'un mauvais œil la présence de cette déesse de lumière dans ce bois maudit. Évidemment, les rumeurs, les ragots et les plaisanteries douteuses se plaisaient à germer dans le cœur des gens qui mouraient d'ennui. Quelle idée de vivre dans cette forêt! Assurément, cette déesse doit cacher un sombre secret. Elle n'est sûrement pas ce qu'elle laisse paraître, dit une fermière. Et pourquoi faire don de son eau miraculeuse aux créatures de l'ombre? C'est une servante du mal. Elle a sûrement vendu son âme, dit un autre. Les humains étaient si suspicieux à l'égard de la déesse que ceux qui la croisaient dans la forêt préféraient ne pas s'attarder. Ils ne touchaient pas à son eau par peur que le malheur ne passe dans leur gorge et sous leur peau. En fin de compte, il n'y avait que les créatures de la nuit, les âmes en peine, les charognards, les corbeaux et les araignées qui venaient s'abreuver à la source sacrée.
Sans en avoir fait vœu, la déesse était devenue la mère des laissés pour compte, la nourricière des parias, des rejetés et des oubliés, et on la jugeait encore pour cela. Je l'ai vue pas plus tard qu'hier nourrir une âme de la nuit, s'exclama un bûcheron, un monstre sans visage qui flottait dans l'air comme un nuage. Cette déesse est maléfique, nous ne pouvons la laisser prospérer sur nos terres, il nous faut la détruire. À ces mots, les paysans levèrent leurs fourches. Ils partaient en guerre contre la lumière. Ils disaient qu'ils se battaient au nom de tout ce qui était bon. Pourtant, ils s'apprêtaient à lever les armes sur la seule source de beauté dans cette sombre forêt. Quand ils arrivèrent devant la belle aux cheveux verts, sans un mot échangé, ils se jetèrent sur sa robe de pierre et commencèrent à la démanteler. La déesse ne dit rien. Pas un cri ne sortit de sa bouche, pas une larme, pas une lamentation. Elle laissa ses humains fébriles la détruire, pierre par pierre. Toujours les mains tendues, les paumes vers le ciel, son eau continuait de s'écouler, imperturbablement sur ces hommes armés jusqu'aux dents. Si la déesse accueillait toute cette cruauté, les créatures de l'ombre qui habitaient cette forêt eurent vite fait de se sentir contrariées par cette violente attaque dans leur bois sacré. Elles se ruèrent aussitôt sur les hommes. Les loups plantèrent leurs croix serrées, les fantômes aspiraient la vie hors des corps des guerriers, les corbeaux piquaient la chair de ces visiteurs non désirés. Un torrent de violence s'est déchaîné là, dans le ventre de la déesse, sur son flanc, dans le lit de sa rivière où le sang venait se mêler à la lumière. Bientôt, les cris finirent par s'estomper, plus de remous dans l'eau, plus de mouvements, plus de lancers de pierres. Les âmes sombres et les êtres humains semblaient s'être évaporés dans l'air. Lentement, les pierres dispersées çà et là dans la forêt roulèrent jusqu'à la déesse pour reformer sa robe et ses pieds. C'était comme s'il n'y avait jamais rien eu, comme si le sang, l'horreur et la guerre n'avaient jamais frappé la belle aux cheveux verts. Les années passèrent et la forêt enfanta de nouvelles créatures de la nuit. Les spectres et les loups vinrent à nouveau boire à la source. Et l'on raconte qu'en plongeant leurs lèvres dans cette eau de lumière, ils pouvaient entendre les cris de rage et de colère de ceux qui avaient voulu détruire la déesse naguère. On dit que l'histoire se répète et que sans cesse les hommes médisent et finissent par partir en guerre. La belle alors se courbe légèrement pour accueillir ses ravisseurs, comme s'il s'agissait de ses enfants. Pour un court instant, elle accepte de devenir le berceau de la haine. C'est un cycle sans fin qui transforme la souffrance et la guerre en torrent de lumière. Et je vais essayer de vous trouver, voilà, l'interprétation, si vous avez envie de voir un petit peu, quand j'ai interrogé le conte, qu'est-ce qui est sorti. Alors, ouais, j'ai noté que dans ce conte, il y a beaucoup de noirceur, des choses douloureuses. C'est vrai que des fois, quand je fais des contes, souvent, j'ai remarqué, il y a un peu d'humour, il y a un truc un peu fou, des couleurs et tout. Celui-ci, il est vraiment sombre, il n'y a pas de moment de folie, en fait. J'aime bien les petits moments un peu fous, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, il est vraiment sorti de façon assez brute, en fait. D'ailleurs, il est assez court aussi. J'ai noté, voilà, en écrivant ce conte, j'ai ressenti de la peine, de la douleur, un sentiment d'injustice. La déesse est un symbole de pureté et d'amour. Elle ne juge pas, elle donne son eau à qui veut bien la boire. Peu lui importe si les créatures qui la boivent sont des êtres de lumière ou des créatures sombres, elle donne sans condition. Tout le long du conte, elle ne parle pas, elle demeure, c'est vraiment une présence en fait. Elle est la cible des jugements des hommes, du coup forcément, ces derniers projettent leur propre noirceur sur cet être de lumière. Mais la déesse ne cherche pas à se justifier, elle ne cherche pas à rétablir la vérité. Elle accueille là aussi ses jugements, cette imperfection humaine. Elle incarne la part divine qui vit en chacun de nous. Les humains sont présentés dans ce conte comme des êtres cruels, mais cette cruauté vient masquer une blessure, en fait, un manque. C'est expliqué dans le conte, dans le fait qu'il s'ennuie, en fait, cet ennui. Et il me semble que c'est un manque d'amour. Voilà, quand j'ai creusé un peu, je dis, il y a un vide, en fait, traduit dans le conte par cet ennui. En fait, je crois que c'est un manque d'amour. L'eau de la déesse pourrait sûrement étancher leur soif d'amour, mais ils préfèrent ne pas y toucher. Ils se condamnent eux-mêmes en refusant d'abaisser leur garde et de boire à cette source qui ne correspond pas à leurs idéaux. Entre parenthèses, oui, elle prend racine dans la forêt sombre. Donc voilà, pour eux, c'est contradictoire, en fait, de boire une eau lumineuse dans une forêt sombre. Du coup, ils se condamnent tout seuls.
Cette déesse vient troubler l'ordre, troubler les certitudes des humains et pour cela ils décident de la détruire. Les rejetés de la société, eux, ne jugent pas la déesse. Ils semblent plus libres dans leur esprit, moins enclins à juger ce qui est bien et ce qui est mal. Je me dis peut-être parce que justement ils ont dû en souffrir eux-mêmes de ces jugements, en fait, d'être jugés, puisqu'ils sont différents. Mais quand les humains commencent à détruire la déesse, les êtres d'ombre se fâchent et ils veulent punir les intrus. Ils punissent la violence par la violence. La déesse accueille ce combat entre l'ego, représenté en fait par les humains qui sont certains de tout savoir, et les blessures représentées par les créatures de l'ombre qui cèdent à la haine. Toute cette violence est lavée par l'eau de la déesse, ces énergies sont transmutées en lumière, et c'est un cycle sans fin qui renvoie à l'importance de nettoyer régulièrement ce qu'il se passe en nous, de s'accueillir avec amour sans jugement, accueillir les jugements que l'on peut avoir envers soi, qui sont incarnés donc par les humains dans le conte, comme les émotions de colère, les émotions, la colère, la rancœur, le désespoir, ces émotions difficiles, incarnées par les créatures de l'ombre dans le conte. Et un autre message aussi du conte pourrait être d'accepter que la lumière puisse germer dans l'ombre, que la douleur fait partie de la vie et que seuls nos jugements, seule notre lutte intérieure rend cela réellement douloureux. Le conseil, du coup, si on veut un petit conseil avec ce conte, ce serait de faire confiance à notre part divine, notre lumière intérieure, et de lâcher prise. Voilà pour l'interprétation de ce conte. N'hésitez pas à me dire, du coup, si ça a résonné pour vous, comment vous l'avez ressenti. Après, moi, du coup, je donne mon interprétation quand je regarde un petit peu le conte, mais après, on peut voir plein d'autres choses. Hein. C'est toute la magie. C'est pour ça qu'au début, je voulais pas mettre d'interprétation, parce que je trouve que ça peut restreindre un petit peu. On peut y voir, en fait, beaucoup de choses. On peut projeter beaucoup de choses. Son inconscient, moi, j'adore les contes pour ça. On peut projeter son inconscient et voir plein de trucs. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça a résonné pour vous, est-ce que ça vous a plu. En tout cas, je suis ravie de vous avoir partagé ça, de vous avoir présenté ce conte. Je vous fais de gros bisous.